Bonjour madame, bonjour monsieur. Le mercredi 10 décembre 2025, à l'Assemblée nationale, s'est tenue une plénière qui avait seulement un point à l'ordre du jour. Examen et adoption du rapport de l'ECOFIN relatif à la loi des finances et de l'exercice 2026, suivi de l'adoption. L'examen jugé recevable par les élus du peuple, presque à 98%. Le président Guy Mafouta de l'ECOFIN /CD a fait l'économie du dit examen et adoption. Le président de l'ECOFIN /CD, Guy Mafouta, devant les chevaliers de plume, suivez attentivement. Nous venons tout à l'heure d'assister à l'adoption de la loi des finances pour l'exercice 2026. Alors, êtes-vous satisfait du travail abattu, du résultat du travail abattu pendant un long moment? Quelle est la particularité de ces budgets par rapport au budget précédent? Est-ce que ces budgets rencontrent les attentes de la population? Merci beaucoup, madame. Comme vous l'avez dit, la plénière vient d'adopter le rapport de la commission ECOFIN sur l'examen économique Est-ce qu'on va travailler dans ce désordre comme ça, s'il vous plaît? On est là pour recueillir. Il faut parler comme ça avec le désordre. S'il vous plaît. Je disais que vous l'avez si bien dit, aujourd'hui, la plénière de l'Assemblée nationale venait d'adopter le rapport de la commission ECOFIN qui a été chargé d'examiner le projet de loi des finances le 15 septembre dernier. Ce projet aura la particularité d'avoir vu le cadrage macroéconomique changer. Vous savez, lorsque le gouvernement avait déposé ce projet le 15 septembre dernier, le franc congolais s'est changé à 290. Aujourd'hui, le franc congolais s'échange à 220. Ce qui veut dire que le taux d'échange, qui est un indicateur important du cadre macroéconomique, a bougé, ce qui appelle également la restructuration de ce cadrage. Et donc, la commission ECOFIN, qui a reçu ce premier projet, a dû à nouveau travailler avec le gouvernement et a produit un nouveau cadrage qui a avec le programme avec le FMI. Donc, nous avons un budget qui s'adapte au nouveau cadrage macroéconomique avec un taux budgétaire de 24, avec une provision vers la fin de l'exercice de 26. Donc voilà un peu la particularité de ce projet. Comme il y a eu cette baisse-là, les régions ont eu des problèmes de la carte des assignations. Mais le plus important, nous avons privilégié les secteurs prioritaires, notamment la défense, la santé et l'éducation. Ces secteurs n'ont pas connu de tout. Nous avons respecté les criminels. Nous avons également fait un signal fort par rapport au secteur producteur, notamment le rural, notamment l'infrastructure et le numérique. Ce sont des secteurs qui peuvent rapporter lorsque l'outil de production est financé. Voilà en gros le gros sur ce budget. Nous voulons un budget beaucoup plus réaliste, un budget qui soit proche de la réalité que nous traversons. N'oublions pas que le pays traverse un moment très singulier de son histoire, avec la guerre d'agression. Donc nous, députés, nous sommes conscients de cela. Et il a été question pour nous de donner aux moyens à l'État un outil de travail pour faire face à cette agression. Et aussi ne pas oublier le social qui est également prioritaire.
S'il vous plaît, Tchana Boucha. On a toujours vu, lors de l'exécution, ça pose plus de problème. Et aujourd'hui, si vous pouvez nous parler en termes des difficultés que nous avons rencontrées lors du traitement de fond de ce projet de loi proposé sur le fond, quelles sont ces difficultés? Et parmi les recommandations clés, quelles sont les recommandations de l'entreprise? Je pense que vous l'avez suivi. À un moment donné, entre le président de l'Assemblée nationale et nous-mêmes, il y a eu un échange. On peut avoir le meilleur budget qu'il faut. Mais lorsqu'il n'y a pas de suivi d'exécution, lorsqu'il n'y a pas de contrôle, c'est difficile que le budget atteigne son objectif. Et là, nous, en tant que profil, nous avons encore une fois lancé un message au bureau de l'Assemblée pour un soutien. Un soutien pour nous permettre d'avoir trimestriellement certains instruments importants qui peuvent nous aider à travailler. Ces instruments, il s'agit notamment du plan de trésorerie qui doit être délivré par le ministère des Finances. Il s'agit aussi du plan d'exécution budgétaire et du plan de suivi budgétaire qui doivent être créés par le ministère du Budget. Ce sont les éléments, des instruments qui permettent à la commission de travailler, de sorte que chaque trimestre que la commission des profils puisse évaluer les activités pour être en mesure de tirer la période de l'âme quand il le prend. Quand vous ne le faites pas, vous vous rendez compte avec une révision, avec des dépassements, avec une révision constante des difficultés qu'on fait. Je pense que cette fois-ci au moins, le bureau nous a écouté et nous aidera à accéder à ces documents auprès du gouvernement pour nous aider à exécuter notre devoir constitutionnel. Président Nalingala, pour te permettre que les Congolais pensent à la question, pas comprendre le président Mamadou. Abonnez-vous massivement à notre chaîne en ligne sur YouTube, Mourata TV officiel. Vous ne serez jamais déçus. Vous serez mieux servis. Abonnez-vous. Il ne faut pas traîner les pas. Votre chaîne est à votre disposition. Merci.